Des maths, c'est la minute même, et pour fêter les 69 000 abonnés, je vais vous parler du chiffre 69 et de toutes les blagues qui existent autour. Et ce, sans truc grivois ni image explicite, le tout en 6 minutes et 90 secondes, soit 7 minutes 30. 69 est un nombre composé du chiffre 6 pour les dizaines et du chiffre 9 pour les unités. Connu principalement pour être le nom d'une position sexuelle, il a généré de nombreuses blagues dont la plus célèbre sur internet consiste à pointer du doigt chacune de ces occurrences en y ajoutant le terme anglophone « nice ». Bienvenue à vous, bande de petits cochons. La position du 69 consiste à être tête bêche, c'est-à-dire que chaque participant est positionné dans le sens inverse de son partenaire, comme si l'un était un 6 et l'autre un 9, ou l'un étant le yin et l'autre le yang. Par opposition ironique, on attribue au chiffre 96 au contraire une abstinence totale, les deux partenaires étant dos à dos. Fait notable, c'est l'une des positions les plus inclusives du monde, car il peut se pratiquer quel que soit votre sexe et quel que soit le sexe de votre partenaire. Si vous visualisez les différents cas, ça fonctionne. Intitulé le Congrès du Corbeau dans le Kama Sutra, il faut attendre l'année 1791 pour que son nom de 69 soit utilisé la première fois dans le livre Catéchisme libertin à l'usage des filles de joie et des jeunes demoiselles qui se destinent à embrasser cette profession. Un pamphlet parodiant les ouvrages religieux sous forme grivoise et attribué à Anne-Joseph Théroigne de Méricourt. Et je dis bien attribué parce que mes sources se contredisent sur ce point. Il faut savoir que Théroigne de Méricourt faisait partie des rares femmes à avoir participé à la Révolution française, d'où toute une vague de calomnies venant du camp adverse visant à la faire passer pour une folle aux mœurs légères qui couche avec n'importe qui. A noter que c'est peut-être une raison pour laquelle les Américains utilisent parfois le mot 69 en français pour parler de la position. Ça et le fait que selon le bon vieux cliché véhiculé à l'international, les Françaises passent pour de bonnes grosses chaudes. Le nombre étant associé à une position, il y a donc deux usages de celui-ci. Il existe les cas où il apparaît pour faire référence à la position et les cas où la numérotation ayant suivi son cours, le numéro est attribué au choix à un département, une ligne de bus, une année ou à une voiture construite durant l'année en question. Le jeu consiste donc à associer le second avec le premier, comme le fait Gainsbourg avec sa chanson 69 années érotiques ou le chanteur Rick James avec sa chanson She Blew My Mind 69 Times. Cette association sera une ficelle qui va beaucoup être utilisée sur internet. En effet, un petit peu comme le sale gosse qui va rire en classe dès qu'un mot un peu tendancieux est prononcé par le prof, les internautes adorent souligner l'apparition involontaire du numéro 69, quitte à parfois tricher en faisant grimper les likes d'une publication pour atteindre le numéro voulu, ou à faire rager tout le monde en postant justement un dislike pour que ça ne passe pas. Certains célèbrent des jours comme le 6 septembre ou le 9 juin, ou cherchent des dates qui tombent pile dans les 69 jours, voire les 6969 jours. Une autre blague a consisté le 29 juin 2019 à taper le nom YYINC sur Google avec comme surprise le fait que les opérations boursières d'une entreprise nommée Joy avaient atteint un taux de 69,69 points. Bon, par contre ça ne marche plus vu que leur valeur boursière a changé depuis. Depuis quelques années, l'adjonction de la remarque « nice » à chaque apparition de ce chiffre est devenue récurrente, comme par exemple le jour où Reddit a appris que Jupiter comptait 69 lunes. Et ça n'a pas manqué lorsque j'ai dit sur Twitter que mon compte venait de dépasser les 69 000 abonnés, vous avez été très nombreux à juste répondre NICE, ce qui est un petit peu con parce que Nice c'est dans le 06 et pas... Cette blague vient d'être coupée au montage par le CCBCTP, Comité contre les blagues à la chute. Trop prévisible. Merci à eux. Mais du coup, on pourrait se demander pourquoi les gens disent unanimement le terme nice, et pas cool, Yahoo, GG ou Hello Nounou. La raison est à chercher du côté de South Park. En effet, dans l'épisode 10 de la saison 10, La maîtresse de Ike, on apprend qu'une maîtresse d'école aurait une relation avec Ike, un élève de maternelle. Son grand frère Kyle cherche à alerter la police, mais lorsque ceux-ci découvrent que le pédophile n'est pas un vieux monsieur, mais une très jolie femme, ceux-ci font un commentaire unanime. Nice. Nice. Depuis, l'expression est non seulement restée, mais les internautes soulignent ces moments où une personne ajoute involontairement le terme nice non loin du chiffre 69. Le nombre 69 n'est pas le seul à être culte dans la pop culture.
Déjà, chaque chiffre est symboliquement lié à une signification selon la culture. Le 7 est le chiffre divin pour les chrétiens, le 4 celui de la mort pour les japonais. On peut aussi rajouter toutes les blagues sur le nombre 666 et son rapport à Satan, et le nombre 13 et son rapport soit au malheur, soit au bonheur. Et je ne parle pas des nombres miroirs ou des chiffres dont la forme rappelle une lettre, ce qui a donné lieu au Lit Speak, ainsi qu'à ce fameux jeu avec la calculatrice. À cette époque où multiplier 11 794 591 par 3 sur sa calculatrice était le fin du fin en matière d'humour et d'énigmes policières. En matière de numérotation geek, on soulignera surtout le nombre 42, le chiffre réponse de la question à la vie, l'univers et tout le reste, dans la saga Le Guide du Routard Galactique et ses nombreuses adaptations. Le nombre a été placé un petit peu partout, notamment dans la pop culture. Et une époque, si vous demandiez à Google ce qu'est la réponse à la vie, l'univers et tout le reste, il vous répondait 42 et rien d'autre. Pour le coup, on ne va pas se mentir, c'est une blague de vieux geek. C'était l'époque où les fans de SF, d'humour british décalé et ceux qui foutaient les mains dans le code informatique étaient un petit peu les mêmes personnes. D'ailleurs, chaque fandom a ses nombres cultes. Si vous êtes un petit peu fan de Star Wars, c'est la date du 4 mai, ou May the Force, qui va retenir votre attention. Mais si vous êtes énormément fan de l'univers de George Lucas, vous retiendrez plus le chiffre 1138 pour le film THX 1138. Si vous êtes fan de Toho ou des Beatles, c'est le chiffre 9 qui sera votre chiffre culte. Chez les Potterheads, on pourrait croire que c'est le nombre 5972, celui du Poudlard Express, qui est culte, mais en réalité, on blague plus sur le nombre 9 3/4, celui du fameux quai. Les fans de la fondation SCP ont tout un tas de nombres cultes selon leur cas préféré, et si vous vous y connaissez un petit peu en hentai, vous blaguerez sur le nombre 177 013. Je manque de temps pour les citer tous, mais vous allez sûrement dans les commentaires me laisser plein d'exemples que j'aurais oubliés. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu au passage. Après, si vous êtes un vrai bad boy, c'est le chiffre 420 qui retiendra votre attention. Aux USA, le nombre 420 ou 420 est associé au cannabis, ainsi qu'à la consommation de stupéfiants récréatifs. Si son origine est entourée de légendes urbaines, il semblerait qu'il vienne d'un petit groupe d'étudiants californiens qui avaient pour habitude de se réunir secrètement à 4h20 pour fumer un pétard. Le terme est resté et est l'occasion de nombreuses blagues, à la fois sur 4h20, sur le 20 avril, sur le mois d'avril 2020, et il est associé à la catchphrase 420 blazed it. Et si l'on fusionne cela avec le nombre 69, cela donne lieu à des blagues sur le nombre 69 420, un nombre que ma chaîne a aussi dépassé en termes d'abonnés. Alors évidemment, si j'atteins le chiffre des 70 000 abonnés, je ne ferai pas de vidéo autour du chiffre 70 dans la pop culture, hein. Par contre, je m'engage à faire une FAQ en live ici ou sur Twitch. La dernière que j'avais faite était pour les 30 000 abonnés, c'était il y a 2 ans et ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé ensemble. Par contre, si ce chiffre est atteint entre le 24 décembre et le 1er janvier, bah je mettrai un peu de temps. Normal, je prends des vacances moi aussi. Alors, en parlant de Noël, si vous souhaitez commander un de mes livres comme celui-là ou celui-là pour mettre au pied du sapin, bah c'est le dernier moment de commander sur mon blog, hein, c'est lachroniquefacile.fr. N'oubliez pas aussi de laisser un petit message si vous voulez une dédicace personnalisée, hein. Là, on avait parlé la dernière fois et personne ne l'a fait. Ah, et autant que je vous prévienne, la prochaine vidéo sera le traditionnel récapitulatif des 5 meilleurs mèmes de l'année écoulée. Alors chaque année, je vous demandais de laisser dans les commentaires ce que vous préfériez afin de faire un classement. Or, cette année, non. Il y aura même pas de vote populaire. J'ai déjà fait ma liste de vainqueurs pour cette année. J'ai envie un peu à ma façon de marquer une année qui fut particulièrement étrange. Donc voilà, vous verrez ça, et ça vous fait un peu de teasing. Voilà, du coup, malgré le confinement, malgré les problèmes, malgré le Covid, je vous souhaite quand même de passer de très bonnes fêtes, et à la prochaine.